Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse LV. Aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Pascale. Pascale a écrit un livre intitulé Une renaissance en résilience. D'où le titre de cette nouvelle série sur notre podcast. Un livre inspirant, profond et impactant. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle puisse nous parler du premier chapitre de son livre, Les racines de mon enfance. Et surtout, quel impact ses grands-parents ont eu dans sa vie. Pascale est une femme joke, comme on dit aux Antilles, une femme battante, une femme forte, une femme courageuse, une femme intelligente qui a dû surmonter beaucoup d'obstacles dans sa vie. Elle est tombée et elle s'est relevée. Elle a continué d'avancer. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Accueillons Pascale ensemble. Bonjour à toi Pascale et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Jessie, je me porte à merveille aujourd'hui. C'est super. Donc, tu es là avec nous pour nous parler en fait de ton livre. Mais avant d'aborder les questions sur ton livre, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience en fait, pour les personnes qui nous écoutent? Alors, je suis Pascale Magloire, mariée Nonon. Je suis âgée de plus de 50 ans, mère de 2 enfants, chef d'entreprise et je suis de la Martinique, mais j'habite sur la Guadeloupe depuis plus de 30 ans. Ah, ça fait un bon petit moment là, hein. Tout à fait, tout Qu'est-ce à que fait. Et quel est le titre de ton livre? Une renaissance en résilience. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors, j'ai été poussée par rapport à tous les bouleversements de ma vie personnelle et tout ce que j'ai pu aussi voir autour de moi. Et je me suis dit que non, un jour, il faut absolument que j'écrive un livre. Cependant, pendant mon parcours, lors d'un coaching avec toi, Jessie, Avec moi, oui. oui, 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 l'idée a émané de toi, effectivement, et après, ça a mûri de mon côté. Oui, 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 la graine, hein, j'ai planté la Tout à graine fait. et après tu l'as arrosée. Voilà, il y a eu la semence et après, ça a poussé. Et pour qui en fait s'adresse ce livre? Tu as écrit ce livre pour qui? Alors, j'ai particulièrement écrit ce livre pour les personnes qui, comme moi, ont subi beaucoup de souffrances de leur jeune âge et jusqu'au foyer, je vais dire. Et pour toutes celles qui ont envie d'entendre effectivement que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Donc c'est vraiment ce message profond pour les personnes qui ont souffert et qu'elles puissent vraiment se reposer sur Dieu. Revenir Exact. vers Dieu ou se reposer sur Dieu. Tout à fait. D'accord. Donc moi, Ça j'ai eu n'a pas, la chance. Excuse-moi, vas-y. ça n'a pas été effectivement un chemin facile, mais quand on côtoie et quand on rencontre des gens, effectivement, je ne vais pas cesser de le dire, quand on rencontre des personnes comme toi qui tend la main et qui donnent la possibilité d'aller plus loin, ça laisse à réfléchir et on se dit effectivement, il faut être accompagné de Dieu. Sinon, la vie, elle n'est pas ce qu'elle est. Ce qu'on croit, c'est pas ça du tout. Non, tu as raison parce que c'est facile de passer à côté de sa vie et sans s'en rendre compte. Tu te dis que j'ai bien Tout à vécu parce fait. que j'ai eu ceci, j'ai fait cela, mais tu te rends pas compte en Mhm. fait que tu es passé à côté de ce que Dieu avait pour toi. Pour toi, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance, moi c'est une chance Pascal, j'ai eu la chance de lire ce livre avant la sortie. Et Oui, en fait, ce qui m'a touchée dans le premier chapitre, je crois, c'est quand tu parles de l'influence de tes grands-parents, parce que mes grands-parents ont aussi joué un grand rôle dans ma vie et ça m'a vraiment touchée. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, de ta vie en Martinique, par exemple, où tu as grandi et comment, en fait, tes grands-parents, pardon, t'ont impacté? alors, j'ai grandi au sein de mes grands-parents
depuis petite, puisque maman, elle a habité aussi chez mamie, papy, puisque dans le temps, effectivement, lorsqu'on n'avait pas encore de maison personnellement, on n'était pas mariés, donc on restait dans le cocon familial. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, et il y avait aussi mes frères et sœurs. Il y avait deux cousins pour qui j'ai beaucoup de respect, puisque je les reconnais comme si c'était des grands frères pour moi. Et ma tante aussi qui était là avec nous. Donc, j'ai grandi avec mamie, papy, qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'ils m'ont appris la vie, l'amour dans le foyer, dans la famille, savoir aimer quelqu'un. Ma grand-mère qui, quand elle faisait son petit jardinage, elle était toujours là pour pouvoir faire sa récolte, mais à travers cette récolte, elle avait toujours, comme on dit en Guadeloupe, toujours Kabanti à Bouba, toujours, même si elle vend, mais elle a toujours quelque chose à donner. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et puis quand elle était là, elle parlait de la vie. Je dis, mais mamie, la vie, elle est belle. Et elle me dit, oui, on n'avait pas besoin de grand-chose. Et quand je vois qu'aujourd'hui, comment c'est compliqué de pouvoir vivre en famille, je me dis, ah non, la vie d'avant, effectivement, c'était quelque chose de joli. C'est vraiment dommage que ce sont des gens qui soient déjà partis, mais ils m'ont beaucoup appris et grâce à ça, je ne sais pas comment je pourrais remercier, puisque bon, ils sont décédés, remercier mon grand-père et ma grand-mère parce qu'ils ont été des sources pour moi par rapport au fait que ce soit ma maman, effectivement, qui soit la seule à pouvoir intervenir pour 5 enfants, dont ma sœur décédée, donc nous sommes 4 actuellement, mais ma sœur, ma maman, qui était quand même un poteau mi-temps, mais avec l'aide de mon grand-père et ma grand-mère. Mais justement, qu'est-ce que, par exemple, tes grands-parents t'ont appris concrètement? Est-ce que, par exemple, tu peux partager avec nous des leçons de vie euh, que t'ont enseigné tes grands-parents? Alors, mes grands-parents m'ont enseigné effectivement le respect. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque quelqu'un venait à la maison, papy et mamie avaient tendance à nous répéter, rabâcher tout le temps à tout le monde. Vous savez, quand un adulte vient à la maison et que cette personne est en train de prendre une conversation avec nous, vous avez le droit de ne pas rester devant nous parce que ce n'est pas une conversation qui vous concerne. J'ai eu droit à la même chose, hein. J'ai eu droit à la même chose, Ah hein. non, mais Ça, c'est c'est parole trop grand monde. joli. Oui, voilà, Parole grand parole monde. grand monde, ta vraie parole. Et quand je vois les jeunes d'aujourd'hui en train de prendre une conversation avec, je dis, mon Dieu, non, mais ça, c'est trop joli. Mes grands-parents m'ont inculqué de bonnes choses. Et quand papy, on allait faire toujours dire bonjour, ne pas oublier de dire merci. Et C'est puis, vrai, ça. toujours penser le respect au bord de la route quand on passe, respecter les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Je suis désolée, hein, mais le savoir-vivre, je l'ai appris avec mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, ma maman, effectivement, ma tati, mais les fondamentaux, ce sont mes grands-parents. Et Ce sont mes... qu'est-ce qu'ils t'ont appris d'autre? Alors, papy, mamie m'a appris aussi à la vente, hein, savoir vendre. Quand on a quelque chose, ce n'est pas forcément donner tout le temps. Il faut pouvoir vendre pour récolter un petit peu d'argent. Et elle m'a appris, c'était comme de l'entrepreneuriat, je considère, parce que quand elle allait, quand les gens venaient, oui, Julienne, mon bousin, tel bagaille, hein, qui a dit, bon, quand j'ai des moyens, mais est-ce qu'on a l'argent là pour pouvoir acheter? Parce que je dis, ah, c'est vendre, qu'à vendre. Donc, ça aussi, ça c'était chaleureux, chaleureux. Et papy qui disait, oui, Julienne, je dis à nous pas qu'à bas, c'est vendre, nous qu'à vendre. Donc, ça m'a aidé énormément. Non, c'est bien, mais c'est l'entrepreneuriat dans la famille parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on pense toujours une personne qui a peut-être une entreprise et 500 employés. Mais l'entrepreneuriat, c'est juste en fait, peut-être que tu vends avec ton frère, ta soeur, tes parents, vous êtes au bord de la route et vous devez vendre parce que vendre, c'est une compétence en soi de pouvoir vendre. Tu peux avoir la marchandise et tu n'as aucune vente parce que tu ne sais pas comment vendre, comment attirer le client. Voilà. Donc, mamie, elle nous a appris ça et puis elle vendait des paquets d'herbage et elle me disait non. Alors, lorsque l'herbage était petit, elle me dit, bon, quand c'est petit, tu fais un petit paquet, tu mets 10 dedans. Mais quand c'est gros, tu mets 5.
Et c'est le même prix. Elle Mhm. m'apprenait à attacher, il y a une manière d'attacher. Il faut respecter, il faut que ce soit toujours propre. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles sèches. Il faut que ce soit quelque chose de correct. Effectivement, lorsque les gens venaient, elle disait, ah ouais, Julienne, vous fait ça tellement bien. Pas ni moyen de nous pas acheter l'homme. Alors, je disais, ah ouais, mamie, tu avais raison. Hein, mamie, tu avais raison. Et elle avait aussi son jardin derrière, dans lequel elle plantait de la groseille. J'ai vu des cultures de groseille avec ma grand-mère. On a récolté de la groseille pour la vente. Et ça, c'était joli. Ah, ça, Ça, c'est c'était bien ça. C'est une belle joli. expérience, je C'était trouve. très, Hein. très joli. Le coton qu'elle a vendu, le coton qu'elle faisait, qu'elle prenait, elle nous disait d'aller récolter avec elle, faire sortir les graines de coton pour pouvoir préparer les matelas pour nous, préparer les têtes d'oreiller. Ça, c'était Mhm. une belle vie. On était tous à terre en train d'enlever les graines dans le coton. On est autour de mamie. Non, c'est bien. Tu sais, ce sont de bons souvenirs. Parce que quand toi, tu parles de tes grands-parents, ça me rappelle ma vie aussi avec mes Ah grands-parents. oui, Vraiment, cette vie-là de les cousins, les cousines sont à côté, les tantes et voilà. les oncles et tout. On est vraiment une grande famille, puis on fait des choses ensemble. Voilà, toujours ensemble. Et papy aussi qui était toujours là. Par contre, le papy, il était plus du soir. On restait dans les escaliers et il nous racontait des anecdotes, des choses qui se faisaient, des cousins qui faisaient des méchancetés aux autres. Parce que la méchanceté, on ne va pas se cacher, ça a toujours existé. Mais ma grand-mère disait toujours, si les autres mettent la main, autres, bon Dieu, pas ni moyen, les autres pas réussi. Et j'ai Mhm. toujours gardé cette valeur-là, cette phrase-là qu'elle disait souvent, fais bon Dieu confiance ou qu'elle arrive, même si vous tombez ou qu'elle est levé. Et Mhm. ça, c'était joli, c'était joli. Ah non, mais je Mhm. n'oublierai jamais mes grands-parents. Et ma grand-mère, effectivement, quand elle est partie, elle est décédée, c'est moi qui étais là Mhm. pour m'occuper d'elle. Et j'étais contente d'avoir fait le nécessaire. J'avais 12 ans quand mamie est partie. Et je me souviens, hein, comme si c'était hier, Tati devait partir, maman est partie travailler et Tati devait partir chez le médecin avec sa fille, ma cousine, que je considère comme ma nièce. Et mamie, elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien. Alors, elle allait préparer une commande pour une livraison. Elle s'était sentie mal. Alors, je dis, mamie, mais viens te coucher, viens, mamie, couche-toi. Et puis, je lui ai dit, eh bien, on va se doucher. Avant de se coucher, on va se doucher, on va se parfumer. Et de pire en pire, elle ne se sentait pas bien. Et papy disait, oui, mais mamie ne va pas bien. Il faut mettre mamie couchée. On l'a mis couchée. Il faut appeler le médecin. On a appelé le médecin. Et j'avais mon cousin qui était là. Et puis, papy, à un moment, il nous a regardé. Et puis, il nous a dit, bon, eh bien, mamie nous a quittés. C'était Mhm. dans le temps. Maintenant, c'est AVC. Donc, elle avait fait une congestion. Ok, Mais ça n'a ok. pas été facile, mais j'ai suggéré arranger la petite maison. Et c'était une dame qui aimait prier. Donc, je me suis mise à prier avec papy. On a fait pas mal de petites choses pour elle. Et puis, elle est partie. Papy est parti, je crois, quelques années plus tard. Hein, il a été malade et il est parti. Mais il y a aussi il y a eu le chagrin parce qu'il s'aimait beaucoup. C'est difficile. J'ai vu ça avec ma grand-mère et mon grand-père. Mon grand-père est parti en premier et c'est difficile de rester dans la maison où Oui. tu as vécu avec ton mari ou ton épouse Mhm. pendant si longtemps. Il y a tellement d'histoires et puis de continuer d'avancer seul. C'est difficile pour eux. C'est difficile. Papy n'a pas tenu, mais je garde aussi le souvenir de papy parce qu'il avait des animaux. Et quand il allait sur le terrain, parce qu'il avait, il avait un grand terrain, et quand il allait sur le terrain, le fait de parler, parce que j'avais une tante qui habitait sur le terrain, le fait de parler, les animaux étaient déjà près de la barrière. Et toute la troupe était là. Non, c'était trop joli. Mes frères, mes cousins, on allait. Et puis, on courait après eux. Non, la vie c'était joli. Et moi, ce souvenir-là, je l'ai gardé. Et c'est un souvenir que je dis que je ne pouvais pas oublier. Mes grands-parents ont été mes éléments moteurs. Tes Éléments, fondations. ah oui, c'est vraiment ma fondation. Et je n'ai pas vu le manque comme je disais, je n'ai pas vu le manque de papa parce que mon grand-père et ma grand-mère ont été vraiment là. Je n'ai pas vu cette absence-là. Et maman qui était potomitan dans tout ça, on n'a pas eu l'absence du père dans le foyer. Parce que les grands-parents étaient là. Ça faisait Voilà, de les la famille à grands-parents, côté. voilà, ils ont inculqué tout ce qu'il fallait inculquer et j'ai bien grandi. Je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas eu de problème.
Mais après, effectivement, quand tu grandis, tu te dis, bon, tu vois celle-là avec un papa, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu te Donc, poses des questions. Tu te tu poses te des poses des questions et questions. tu te recherches là à ce moment. Oui. Et Mais quelle leçon de vie qui te sert le plus aujourd'hui? Quelque chose que tu as appris avec tes grands-parents et qu'aujourd'hui, tu te dis que vraiment, bien, quand on dit aujourd'hui, ça peut être tout au long de ton parcours, tu as vu que cette leçon de vie, ça t'a vraiment aidé. alors, la leçon de vie que j'ai retenue de mes grands-parents, c'est le respect et l'amour. Mm. Apprendre à respecter et avoir de l'amour pour les gens. Mamie disait toujours ça, même si la personne te veut du mal, mais envoie-lui toujours de l'amour. Et tu arrives à faire ça, Pascal, hein? Quand quelqu'un te veut Oui, à tes ennemis, tu envoies de l'amour à tes ennemis. j'envoie de l'amour. C'est pas Mhm. toujours facile, mais je dis, bon, de toute manière, un jour, comme on dit, le karma, ça va payer. Et mamie disait ça, elle disait, tu sais, aujourd'hui c'est toi, mais demain, il va revenir à tes pieds parce qu'il sait ce qu'il a fait. Mm. Mais ça se traduit comment, justement, démontrer de l'amour à son ennemi? Ça se traduit comment? Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dans ta vie pour tes ennemis? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est juste souhaiter du bien? Est-ce que tu as fait un geste en Alors, particulier j'ai pour... prié, j'ai fait des gestes, j'ai accompagné dans la difficulté. Donc, moi, je considère que j'ai été cordiale avec mes ennemis, en sachant que ce sont des ennemis. Oui, oui, oui. J'ai été cordiale. Je te donne un exemple. On a une voisine qui ne nous voulait pas du bien, hein. Et quand une fois, on est allé faire des courses et elle n'avait pas suffisamment d'argent à la caisse, elle n'avait pas le quota. Et je me suis dit non. Tout le monde reste là en train de dire, ah ouais, je n'ai pas de l'argent. Et qu'est-ce qu'on va venir faire là, machin? J'ai dit non. J'avais de l'argent. Je me suis présentée et j'ai payé pour elle. Elle a regardé, Pascal, mais Pascal, tu Mhm. n'aurais pas dû faire ça. J'ai dit non, c'est parce que tu en avais besoin, je l'ai fait pour toi. Elle me dit, ah ouais, mais donne-moi ton numéro, je vais essayer de te rembourser. J'ai dit non, est-ce que tu m'as demandé de payer pour toi? Et j'ai payé mes courses et je suis partie. Mhm. Quelle leçon, hein? Voilà. La caissière me dit, ah ouais, mais moi, je n'aurais pas fait ça. J'ai dit, ça, c'est vous. Mais ma conscience a voulu que je fasse pour elle parce qu'il y avait une queue et ça bloquait en plus. J'ai dit, mais non, la dame, elle n'a pas fait, même à la caissière, je lui dis, mais elle n'a pas suffisamment d'argent. Faites quelque chose, enlevez un article. Non, vous lui dites qu'il faut qu'elle ait l'argent. Donc, elle n'avait pas l'argent. J'étais là, j'ai fait le nécessaire. Oui, 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 oui. J'ai fait le nécessaire. Non, c'est bien parce que tu sais, c'est un bel exemple parce que c'est difficile, on va dire, pour un chrétien de se dire, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer en fait ses ennemis? Oui, Et c'est difficile aussi de faire les bonnes choses pour tes ennemis. Parce que tu te dis que cette personne-là me veut du mal, pourquoi je vais bien agir envers cette personne-là? exactement. Puisqu'on savait pertinemment que c'était des gens qui ne nous voulaient pas du bien. Mais malgré ce fait, je suis toujours restée sur ma position. Et mamie disait ça, elle disait que c'est avec ma grand-mère que j'ai appris l'histoire du Notre Père. Et elle disait que les gens font le Notre Père, mais ils ne savent même pas ce qu'ils ont le Notre Père. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord Oui, parce que mamie disait, il ne faut tu pas apprends le connaître Notre le Père. Notre Père. Mhm. Tu apprends le Notre Père, mais tu ne comprends pas d'une manière profonde qu'est-ce que tu es en train de dire. Exactement. Elle disait ça. Et tous les soirs, on avait droit à la prière avec mamie. Alors, il y avait moi, il y avait mamie, papi. On était dans la chambre de mamie. Il y avait mamie, papi, ma soeur et moi. Et mamie ramenait des petits pruneaux et on faisait la prière et à la fin, on faisait le petit partage avec des pruneaux. Mhm. C'était trop joli, ça, c'était la belle vie. Et elle y tenait hein, parce que lorsqu'il était 6h30, elle me dit, Pascal, tout allait nous nous, hein? Petite, hein? Tout allait nous nous. Je dis, mamie, d'accord. Et elle préparait déjà ces petits trucs et elle nous donnait après, en guise de dessert. Non, c'est bien ça, prier avec ses grands-parents, Oui, prier avec tout le monde, c'est beau. oui, c'était joli. Mamie, ah non, Mhm. l'odeur du café, mon Dieu. Ah, c'était beau ça. Le bon vieux temps. Ah oui. Mhm. Alors, En temps et des longtemps. fois, je me dis, c'est vrai que ça me manque
les grands-parents, quand on était avec eux, c'était joli, c'était bien. Mais ce sont des souvenirs qu'on chérit dans notre cœur, hein, parce que c'est un temps qui n'existe plus, mais que vraiment tu chéris dans ton cœur et que même si tes grands-parents ne sont pas là, tu les aimes quand même, tu les aimes Ah, toujours. l'amour est toujours là. Et c'est vrai que des fois, je considère surtout ma grand-mère comme mon ange, parce que quand j'ai une problématique, je dis mamie. J'appelle Mm. Dieu, oui, mais des fois, je dis mamie, si tu étais là, ma chère, Et j'appelle. justement, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à tes grands-parents s'ils étaient là? Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire? J'aurais aimé les remercier pour par rapport à mon parcours et puis leur dire que je les aime, que je Mhm. les aime beaucoup, mais que je suis reconnaissante envers eux parce que Oui, je les aime, même s'ils sont plus là, je les aime quand même dans mon cœur. Ça c'est beau ça. Ben, merci beaucoup Pascal pour ton témoignage. Je vous invite vraiment à acheter le livre de Pascal, Une renaissance en résilience. Il est profond, impactant, les chapitres sont bien organisés, c'est bien écrit. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Donc, merci Pascal. Et puis, on va se retrouver dans le deuxième épisode de cette série. Donc, à très Pas bientôt. de souci, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Pascal. À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.